de 15 minutes, une émission présentée par Amélie Gauche. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir M. Kim Chapiron, réalisateur et scénariste français d'origine vietnamienne. Nous avons eu la chance de visionner ses films à l'Institut français du Cambodge durant la 2e édition des Journées du film français, qui se sont tenues début novembre en partenariat avec l'organisation Pour un sourire d'enfant. Kim, bonjour. Bonjour. Issu d'une famille d'artistes, avec un père graphiste et vidéaste et une sœur chanteuse, vous avez baigné très jeune dans des univers créatifs très variés. Votre première apparition à l'écran arrivera d'ailleurs assez tôt. Vous étiez âgé de 6 ans. En compagnie de vos 2 amis d'enfance, Romain Gavras et Toumani Sangara, et de votre sœur, vous retracez la vie des grands savants français à l'écran. Cette passion créative continuera de vous suivre, car après le lycée, en 1995, vous fondez avec votre ami Romain Gavras la société de production Courtrage-May. Et cette même année, vous décidez de vous lancer dans la réalisation avec votre premier court-métrage intitulé Paradoxe perdu. Depuis sa création, ce collectif a reçu le soutien de plusieurs personnalités du cinéma, telles que Vincent Cassel ou encore Mathieu Kassovitz, mais également de la musique, telle que Oxmo Puccino. Et ce collectif réunit désormais 135 artistes de 34 nationalités différentes, œuvrant dans le milieu audiovisuel et cinématographique. En tant que réalisateur de long métrage, vous avez sorti plusieurs films tels que Shaitan en 2006, Dog Pound en 2008 ou encore La crème de la crème en 2014. Merci beaucoup Kim Chapiron d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette introduction fulgurante. Revenons aux origines du collectif Courtrage-May. Pouvez-vous justement nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à créer ce collectif et quels étaient vos objectifs à l'époque ? À l'époque, c'était avant tout trouver un prétexte pour traîner avec ses amis. Donc nous, on sortait de l'école. On était tous assez passionnés par le cinéma. Et les courts-métrages sont arrivés assez vite, en fait. On avait des petits caméscopes, il n'y avait pas encore de bande montage, donc on faisait des films en tournée-montée, c'est-à-dire qu'on appuyait sur le bouton REC et la séquence d'après, c'était la séquence d'après. Et ça nous a permis de bien nous entraîner et puis de vraiment ressentir cette attraction qu'on a pour le résultat instantané, en fait. Et je dirais les prémices un peu là, de ce qui arrivera juste après, des vidéos très rapides qui passent maintenant sur TikTok ou sur Instagram. Nous, à l'époque, en fait, déjà, on était dans ce rapport à l'image et on en faisait tellement qu'on a appelé notre bande d'amis Courtrage-May parce qu'on adorait les formats courts, quoi. Donc, le début de ce collectif a commencé comme ça. D'accord. Et justement, est-ce que les objectifs de ce collectif sont les mêmes 27 ans après ? Est-ce que vous avez gardé la même identité ? Les objectifs sont les mêmes si on parle de traîner avec ses potes, oui. Ce qui reste un très bon objectif, je pense. En tout cas, un bon but. Et c'est ce qu'on fait. On passe notre temps à passer sur les plateaux les uns des autres. Récemment, certains qui écoutent ce podcast ont pu, j'imagine, découvrir Les Misérables de Lajli qui a fait un grand tour du monde. On en a écrit un tous les deux, là, récemment, qui va sortir au courant de 2023, qui s'appelle Le Jeune Imam. Romain Gavras a sorti son film sur la plateforme Netflix qui s'appelle Athéna. Dans le collectif, il y a aussi Mouloud Achour, pour ceux qui savent, qui a ce média qui s'appelle Click, Oxmo Puccino avec qui on collabore très souvent, Vincent Cassel avec qui on a peut-être un projet de documentaire. Et donc oui, on est une bande d'amis avec ce même but qui est de traîner ensemble dans des endroits marrants. Oui, et vous avez parlé justement d'écriture. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer votre processus créatif ? Quelles sont vos différentes inspirations quand vous vous lancez dans la réalisation d'un long métrage ? Je dirais pour ma part, au début de Courtrage-May, si je dois revenir sur la genèse, c'était mettre de la lumière sur des personnages, sur des histoires, sur une façon de regarder notre famille, nos potes, notre entourage un peu différente, vu que ça a toujours été un rapport très intime. Donc ce serait un peu ce mélange entre fiction et réel qui m'intéresse, et à l'époque qui nous intéressait aussi, où en fait on se sert de notre entourage proche, qui sont en quelque sorte, quand on les regarde d'une certaine manière, des héros de cinéma. Et c'est ça qui nous a intéressés avec ce projet qu'on a donc commencé avec l'école.
À la base, on m'a appelé, c'est Albert Auriol qui m'a appelé pour venir présenter mes films à l'Institut et pour commencer aussi une collaboration avec PSE et le label Clap Your Hands qui est un label central ici à Phnom Penh. On a donc commencé la collaboration comme ça. J'ai rencontré Routko qui est donc un artiste majeur ici à Phnom Penh. Ils avaient tilté sur ce clip que j'ai fait avec mon ami Clément Lepoutre qui est ici présent. Un clip qu'on avait tourné à Atlanta, que vous pourrez découvrir, qui s'appelle Rock Out. Et c'est en fait une immersion dans la vie d'un petit rappeur d'Atlanta. Partant de là, on s'est dit, faisons la même chose à Phnom Penh. Rentrons dans la vie d'un artiste et comment on peut justement mêler sa réalité et un regard fictionnel. Et l'idée en fait de l'atelier de travail avec PSE est partie de là. C'est ça qu'on a décidé ensemble avec Albert et avec Vissal. On est venu pour nous, en tout cas c'est comme ça qu'on aborde ce métier. C'est une des manières qu'on aime en tout cas pour aborder ce métier. C'est quand on n'a pas les moyens en fait de faire une image chère entre guillemets, c'est-à-dire des équipes de cinéma, de la lumière, etc., de la préparation. La plus grande force, c'est le réel. Donc là, on a juste embrassé le réel et avec les élèves de l'école, on s'est trimballé avec nos artistes, toute l'équipe et on avait notre caméra, on avait plein de caméras et on shootait partout. On a essayé au mieux de retranscrire cette réalité en respectant l'univers de l'artiste. Et justement, durant ces ateliers, comment est-ce que vous les avez accompagnés, ces étudiants? Comment est-ce que vous avez réussi à leur transmettre un peu votre savoir sur la réalisation? Est-ce qu'ils vous aidaient dans l'écriture, justement, à trouver un peu ces scènes du réel? Ou est-ce que c'était une autre méthode que vous allez peut-être nous enseigner? Alors, c'est un secret, mais je vais quand même vous le dire. Merci. Il y a eu des échanges franco-cambodgiens, comme par hasard, juste avant le tournage de ce clip. Donc, Routko et Vissal, qui s'occupent du label Clap Your Hands, se sont retrouvés à Paris les 10 jours avant le tournage du clip. Donc on a eu le temps de se faire des séances de brainstorm ensemble. Et l'idée était de... essayons de mettre sur la table des lieux qui vont être assez forts en termes d'image. Quand on commence un projet comme ça, on se dit toujours qu'est-ce qui va générer des situations et comment on va réussir à attraper l'attention du public. Donc, par exemple, là, je peux vous parler de la première scène du clip. C'est une scène typiquement cambodgienne. Il y a ça dans la culture asiatique. Vous savez, c'est quand on met les ventouses et qu'on brûle pour... vous l'avez peut-être fait. Moi, je l'ai fait. Je trouve ça assez exceptionnel en termes de... pour laisser partir la douleur et relâcher le stress. Et donc, on s'est dit, on va commencer un clip de rap avec une scène comme ça. Et ce sera forcément, ça va forcément attiser la curiosité de celui qui va regarder. Donc en fait, on s'est mis dans cet exercice avec Routko et Vissal de comment on peut faire une sorte de retranscription d'un univers rap, mais cambodgien. Donc on a pris des séquences typiquement cambodgiennes avec une sorte de mise en scène qui est plus attrait au monde du rap. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler le clip. Après, on s'est fait donc cette séance avec les élèves de l'école où on a tout exposé. Bien évidemment que tout le matériel faisait partie de l'école. Donc, il y a eu tout de suite un rapprochement avec les élèves qui ont été brillants sur ce tournage. Ils se sont occupés de toute la recherche de décors. Donc, nous, à la base, avec l'artiste, on avait parlé de tous ces décors qu'on voulait raconter. Et les élèves, eux, ont fait les repéreurs et sont partis dans tout Phnom Penh pour aller nous chercher tous ces décors, pour aller nous chercher tous nos props, les accessoires. Parce qu'ici, ils parlent beaucoup anglais, comme on a pu constater. Et donc voilà, tous mes chefs de poste étaient les élèves. Et c'était incroyable, avec une première assistante fantastique. Et donc on a collaboré avec l'école qui ont été cette réelle équipe professionnelle pour le tournage du clip. Et justement, vous avez eu la chance donc de réaliser des courts-métrages, longs-métrages et clips. Est-ce que vous avez une préférence? Je pense que la question est un peu difficile. Enfin, la réponse peut être un peu compliquée, mais voilà. Avez-vous une préférence? J'ai pas spécialement de préférence. En fait, c'est à chaque fois, c'est le sujet en fait qui choisit son format. Là, raconter une fiction sur ce qu'on a fait aurait été plus compliqué, vu le nombre de décors, le nombre de personnages. Trouver un fil conducteur qui aurait raconté tout ça aurait été quasiment impossible. Donc là, je dirais, mon préféré, c'est le clip. Et celui-là, pour le coup, c'est Albert donc, qui m'a contacté. Et faire un court-métrage aurait été impossible. Ça aurait été beaucoup trop long. Donc le clip a été forcément le choix qu'on a fait. Mais
Dans d'autres cas de figure, le long métrage est forcément l'outil qui va le plus servir une histoire ou un propos. Et le court métrage, pareil. C'est-à-dire que les comparer est un exercice qui, je dirais, je n'aurais pas de réponse à vous proposer par rapport à ça. C'est surtout le sujet, en fait. Et moi, mon processus de création est généralement par rapport au sujet. Donc, si un sujet m'anime et m'excite, je choisirai le format qui correspond le mieux. D'accord. Et justement, y a-t-il des sujets qui vous excitent pour la suite? Il y en a des milliers tous les jours. Bien évidemment, c'est bien ça le problème. C'est tous les jours, on rencontre des gens incroyables et des situations rocambolesques qui donnent envie de les raconter. Parce que ce métier, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est après avoir vécu ou vu des choses incroyables, on a envie de les partager et raconter les histoires, c'est ça. Et aujourd'hui, oui, je travaille sur un projet de documentaire, je viens de terminer un long métrage. À côté de ça, je fais de la musique aussi, donc il y a des projets musicaux, des clips. On fait ce qu'on peut quoi, pour continuer à rester en vie et en ébullition. Et justement, comment s'est passée donc, vos collaborations avec les étudiants pour instruire d'enfants, PSE? Alors, c'était une collaboration très étonnante parce que c'est totalement un autre système de travail. Nous, notre spécialité est d'arriver et d'improviser. Donc, les élèves de l'école, eux, ont eu un cursus scolaire où, bien évidemment, on leur apprend by the book pour mettre en image et mettre en narration. Nous, dans ce type de situation, c'est plutôt l'art de l'improvisation. Et donc, ça a été génial en fait de voir ces élèves faire, nous, ce qu'on adore faire, l'improvisation, avec leur bagage scolaire qui est très abouti. Mon chef opérateur, c'était un élève. Donc, à partir du moment où on arrivait sur le plateau, je leur disais, c'est ton image, donc si tu es content, ce sera ça l'image. Et donc, les élèves avaient une vraie responsabilité sur le plateau, vu que le clip final sera vraiment le résultat de leur choix. Et à chaque fois qu'on arrivait sur un lieu de tournage, j'insistais bien pour leur dire c'est une collaboration qu'on va faire ensemble, donc les choix que vous aurez seront déterminants. Et ils ont tous eu la force de proposition, ils ont fait des choix à chaque fois dans des moments d'urgence et de joie, parce qu'à aucun moment on a senti de stress. Ça a été une collaboration qui s'est fait vraiment dans le sourire, pour juste parler de cette association, de cette ONG. Et ça a été très très fort de voir en fait comment ils se sont adaptés à notre méthode de travail. On a tourné par exemple sur cette grande avenue qui s'appelle l'avenue du Premier ministre, je crois, où on avait une trentaine de bikers en moto et il fallait arrêter cette énorme route à 6 voies. Et là, d'un coup, on a pu voir tous les élèves en fait prendre des initiatives pour ok, comment on doit rentrer notre plan. Donc on a cet énorme escadron de bikers cambodgiens et nous on devait tourner nos scènes, donc on les voyait bloquer les routes comme des professionnels, s'arrêter, ok, tout le monde au talkie-walkie, etc. Donc c'était très très fort comme expérience. Et nous, voilà, ça c'est un travail qu'on aime bien faire. Et c'est ce que je leur disais à chaque fois, ce métier c'est avant tout faire des images. Donc si on attend d'avoir des équipes, si on attend d'avoir des financements, si on attend je ne sais quoi, au final on ne fera jamais d'image. Même nous qui sommes dans le métier, à chaque fois qu'un projet qui se fait, moi je le vis toujours comme un miracle, c'est généralement une fois tous les 3-4 ans. Donc eux qui sont au début, aux prémices de ce métier, vraiment ce que je leur disais tout le temps, c'est il faut faire des images. Donc prenez... Vous avez tout le matériel à l'école, vous avez des téléphones, vous avez des bancs de montage. Faites des images, racontez des histoires et puis on verra bien après. Et c'était votre première collaboration justement avec une organisation comme ça au Cambodge? Et c'était aussi une première fois au Cambodge et une première fois avec une organisation comme celle-ci et ça risque pas d'être la dernière. Heureuse de l'entendre. Okay, merci beaucoup. Merci. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Kim Chapiron d'avoir accepté notre invitation. Je tiens aussi à remercier Seth Lavie M, Maud Ambroise et Marie-Alice Godot pour la réalisation de ce podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.